tout ce qui, les souffrances, les maladies, des catastrophes naturelles, la détresse des cœurs, la détresse, les maladies mentales, la détresse familiale, les guerres. C'était pas ça le plan de Dieu. C'était pas le plan de Dieu. C'était pas ça son but. C'est pour ça que je dis que cette série que je commence sur l'évangile va être un peu longue. C'est pour ça que je vais le faire en plusieurs parties. Parce qu'on ne peut pas aborder un sujet sans commencer par son commencement. Ça fait du sens. Pour parler de l'évangile, évangile veut dire bonne nouvelle. Donc, pourquoi on a eu besoin d'une bonne nouvelle? C'est parce que les choses n'étaient pas bonnes. Donc, quand les choses ne sont pas bonnes, on a besoin d'une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, c'est une annonce d'une solution à notre problème. Et quand ça ne va pas, si je suis malade, je vais à l'hôpital, ça ne va pas, je passe des examens. Et le jour que je vais chercher les résultats de mon examen, si on me dit, on a de bonnes nouvelles pour toi, je suis déjà contente. Même si on ne m'explique pas en détail, je sais que mon problème n'est plus un problème, qu'on a trouvé la solution. Donc, quand on dit que dans le cas d'une personne malade, si on dit j'ai des mauvaises nouvelles, on sait que bon, on n'a pas trouvé de solution à mon problème. Et du coup, quand il y a une bonne nouvelle, il y a contentement, il y a la joie et surtout il y a changement. Parce que quand c'est une bonne nouvelle, ça change mes circonstances, ça change ma condition, ça change ma vie. De même en est-il de l'évangile de Jésus-Christ. Oui, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle qui annonce la solution de Dieu contre tout ce qu'on vient de citer. Les calamités, les catastrophes. La bonne nouvelle face à la souffrance humaine. Et toute cette souffrance est causée par le péché. Pourquoi on a besoin d'une bonne nouvelle? C'est parce qu'il y avait un problème à résoudre. Et la bonne nouvelle est que, oui, la solution a été trouvée. Et la solution est Jésus. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'évangile de Jésus-Christ. La bonne nouvelle du salut, de la rédemption. Jésus est son auteur. Jésus est l'auteur de la bonne nouvelle. C'est par lui qu'on a trouvé la solution. Plus précisément, par son sacrifice. C'est lui qui a amené la solution contre le péché. C'est pour ça que quand l'apôtre Jean a vu Jésus venir, quand Jésus allait se faire baptiser, et Jean baptisait toutes sortes de personnes, et quand Jésus est arrivé, Jean-Baptiste, excusez-moi, je me suis trompée, j'ai dit l'apôtre Jean. Jean-Baptiste a fait une déclaration, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Waouh! Voici l'agneau de Dieu qui ôte. Comprenons que le problème du monde, c'était le péché. Ce qui causait la séparation de Dieu avec les hommes, la séparation entre les hommes et Dieu, c'était le péché.
Et Jésus est venu régler le problème de l'homme à la source, c'est-à-dire en arrachant le péché. Il est venu régler le problème du péché. Et quand le problème du péché est réglé, c'est une bonne nouvelle. Parce que l'homme et Dieu sont à nouveau capables d'être ensemble. Il y a réconciliation entre Dieu et les hommes. C'est merveilleux. Il faut parler du commencement. Pourquoi avons-nous eu besoin que Jésus vienne régler le problème du péché? Pour celui qui a accepté Jésus, qui est nouveau dans la foi. Et pour nous tous, nous avons besoin de nous rappeler que, eh bien, Satan, le diable, était celui qui a apporté ce problème dans la vie des hommes. Le problème du péché. C'est lui qui est responsable du péché. C'est lui qui a mis le péché. Il a incité les hommes à pécher. Il a emmené les hommes à pécher. Sachant qu'en péchant, il allait pouvoir dominer sur les hommes. Parce que ce que le diable a toujours voulu, c'était le pouvoir, c'était la gloire. À la lumière des Écritures, par certaines révélations, on a compris que il voulait causer un coup d'État au ciel. Il voulait monter à la montagne de Dieu. Il voulait s'asseoir à la place de Dieu. Il voulait prendre la place de Dieu. Et ça n'a pas marché au ciel. Mais le désir qui l'animait, c'était ça. Son orgueil l'empêchait de rester dans les limites de son Créateur. Alors, il a essayé sur la terre, ce qu'il a raté au ciel. Malheureusement, ça a marché. L'homme est tombé dans le piège. L'homme a désobéi à Dieu. Et l'homme ne savait pas qu'en désobéissant à Dieu, ce qu'il était en train de faire, c'est de permettre à Satan de prendre le contrôle de la terre. En fait, l'homme était en train de donner à Satan ce que Satan voulait, toujours. Et quand Dieu a créé la terre, Dieu a donné le commandement de la terre à l'homme. Donc, quand Dieu a parlé de créer les hommes, il a dit clairement, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur le bétail, sur les oiseaux du ciel. En fait, l'homme était le gérant, Dieu était le créateur, et Dieu avait donné à l'homme toute l'autorité, la domination sur la terre. Dieu a donné à l'homme l'autorité de commander, de gérer sa création. Mais l'homme ne savait pas qu'il y avait un ennemi à se méfier. Toi et moi aujourd'hui, nous devons le savoir. Qu'il y a un ennemi qui convoite ce que Dieu nous donne. La parole le décrit comme un voleur qui vient pour dérober, égorger et détruire. C'était le cas au commencement et ça n'a pas changé. Nous devons faire attention. Nous devons être prudents.
nos arrière-parents, Adam et Ève, ne savaient pas. Et par la ruse et la tromperie, le diable a été capable de les amener à pécher. La conséquence du péché les a privés de la présence de Dieu. Et sans la présence de Dieu, on n'est rien. Sans la présence de Dieu, on n'a pas de puissance. Et c'est comme ça que Satan a été capable de prendre le contrôle de la terre et le contrôle des hommes. Parce que sans Dieu, l'homme n'est rien. Et Satan, il est devenu le plus fort. C'était lui le fort. Donc le monde maintenant est sous sa puissance. Et l'homme est devenu esclave. L'homme qui devait être maître de la création est devenu esclave de Satan. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est en péchant que l'homme a perdu toute sa puissance, sa notoriété, sa domination sur la création. C'est comme ça que ça a commencé. Et les tourments ont commencé comme ça. Les conséquences du péché qu'on a citées, les maladies, les guerres, les catastrophes naturelles, la souffrance, ce sont des conséquences du péché. Ça a commencé comme ça. Et tout ça, c'est en introduction à la série sur l'évangile qui explique pourquoi on avait besoin d'une bonne nouvelle. Parce que quand le diable a pris le commandement de la terre, les enfants d'Adam et Ève ont commis un meurtre. Le meurtre est entré. La haine est entrée. La méchanceté est entrée. En fait, l'homme a perdu l'image de Dieu. Souvenons-nous que le but de Dieu, c'était de créer l'homme à son image et à sa ressemblance. L'homme devait ressembler à Dieu. C'est-à-dire, Dieu est bon, l'homme devait être bon. Dieu est patient, l'homme devait être patient. Dieu est amour, l'homme devait aimer. Et Caïn a tué son frère. Ce n'est pas l'image de Dieu qui a été révélée dans l'acte de Caïn. C'était en fait l'image du diable. L'homme a perdu l'image, la ressemblance de son véritable père. Et c'est à cause de ça qu'on avait besoin d'une bonne nouvelle. C'est à cause de ça qu'on avait besoin, que la race humaine avait besoin et a encore plus que jamais besoin de l'évangile. Parce que le problème est grave. Le problème que le diable a causé par le péché, par la désobéissance, est grave. Quand nous regardons ce qui se passe dans le monde, les souffrances, tous les hommes souffrent, du plus petit au plus vieux. Dès la naissance, des bébés naissent avec des malformations, des maladies génétiques. La souffrance fait partie de la vie des hommes. Mais il y a une bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de l'évangile. Ouais. La bonne nouvelle du royaume. Un sauveur est venu. Un sauveur est venu. On avait besoin d'un sauveur. On avait besoin d'une bonne nouvelle pour apporter la joie, pour apporter l'espoir dans nos vies. Oui, il y a un espoir. Il est Jésus. Par son évangile. À la prochaine vidéo, on en discutera plus